Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de champignons. Je pense que c'est une période où on en a tous peut-être un petit peu envie, notamment avec l'ouverture de la saison des raclettes. Mais je veux vous montrer que aller aux champignons peut être perçu, et à juste titre, comme une habitude très positive et qui pourrait tout à fait se ranger dans la case du développement personnel. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Ok, donc c'est parti pour cet épisode qui va être assez fun et léger puisqu'on va parler d'aller aux champignons. Donc un thème qui peut pas forcément faire penser à une habitude positive ou au développement personnel. Et pourtant, on va voir que c'est une habitude très intéressante. Donc si vous avez peut-être besoin d'excuses pour aller aux champignons, je vais vous en fournir un paquet. Et puis, c'est une habitude qu'il faudrait remettre un petit peu à la mode, puisque c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui y vont, et c'est vraiment dommage. Puisque, en tout cas, moi, j'y allais beaucoup quand j'étais, du moins chaque année, j'y allais quand j'étais petit avec mon père, et j'ai vraiment des très bons souvenirs de ces sorties-là. Même quand on ne trouvait rien, je trouvais ça vraiment super, et j'ai gardé cette expérience positive jusqu'à aujourd'hui. Ça me rappelle vraiment des très bons souvenirs. Et puis, on a un peu l'impression d'aller à une chasse au trésor. Donc voilà, c'est vrai qu'on a tous envie de trouver peut-être plein de champignons, mais je vais vous montrer qu'il ne faut pas y aller que pour ça, puisque c'est pas forcément toujours évident. Et puis, il faut avoir trouvé ses propres coins qui sont intéressants et souvent, voilà, qui restent bons d'une année à l'autre. Mais on va voir qu'il y a surtout beaucoup d'autres avantages à aller aux champignons. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je l'associe même dans la case des bonnes habitudes liées au développement personnel. Alors par contre, oui, c'est pas une habitude qu'on peut faire régulièrement ou qu'on va voir un petit peu comme les autres habitudes. C'est quelque chose que l'on fait ponctuellement, souvent à l'automne et puis parfois au printemps. Après, ça dépendra des espèces de champignons que vous appréciez ou que vous ciblez. Mais voilà, en tout cas, une ou quelques fois chaque année, vous pouvez y aller et en profiter, puisque je vous ai listé là, par exemple, 8 points très positifs au fait d'aller aux champignons. Alors, quels sont ces points-là ? Donc, le premier point, c'est déjà que on va sortir, on va prendre l'air dans un espace naturel qui est souvent sain, qui est de bonne qualité. Donc ça veut dire que l'air qu'on va respirer va être de bonne qualité, on va s'y sentir bien. Et ça, c'est pas forcément le quotidien, ou c'est pas forcément très courant chez beaucoup de personnes, notamment les personnes qui habitent dans les grandes villes. Elles sont pas forcément toujours en contact régulier avec la nature. Donc déjà, ça, c'est un très bon point positif, le fait d'aller dans un espace naturel relativement sain, puisque de toute façon, si l'espace dans lequel vous allez chercher les champignons est pollué, il faudrait ne pas les ramasser, puisque les champignons ont tendance à stocker les pollutions et notamment les métaux lourds. Donc premier point positif, prendre l'air tout simplement dans un espace naturel et qui est sain, beaucoup plus sain qu'une maison, que la ville, puisqu'il y a beaucoup moins de polluants, de perturbations. Ça va favoriser tout un tas de bonnes choses, de bonnes interactions avec votre corps. Et ça me fait une transition directe avec le second point qui est la reconnexion avec la nature. C'est ce que je disais, il y a des personnes qui sont relativement peu en contact avec la nature et on sait que c'est très important pour l'être humain de régulièrement ou alors de temps en temps, si on n'a pas trop l'occasion, mais d'être à nouveau dans la nature, de s'y reconnecter. Ça a un effet de détente très important
sur notre corps, sur notre esprit, sans qu'on ait particulièrement quelque chose à faire. D'être dans la nature va nous détendre profondément. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est quand même de souligner qu'en France, on a des magnifiques espaces naturels et notamment de magnifiques forêts un petit peu partout. Donc il y a peu de chances que vous n'ayez aucune forêt près de chez vous. C'est quand même très rare. Donc voilà, on a vraiment des forêts très belles. Donc il faut en profiter. C'est pas tous les pays qui ont cette chance-là. Je pense notamment au Portugal où j'ai passé quelques mois il y a quelques années. C'est un très beau pays, mais c'est vrai que les forêts qui sont à grande majorité privées, ce n'est que de l'eucalyptus. La diversité est vraiment très peu présente et c'est des forêts qui sont un petit peu tristes par rapport à celles que l'on trouve en France. Du moins, c'est mon avis. Et c'est vrai que je trouve les forêts françaises à côté très diversifiées, vraiment magnifiques dans la plupart des régions que l'on a. Quatrième point, c'est que le fait de chercher des champignons, ça va souvent, on oblige notre cerveau à se concentrer sur le sol et à chercher une forme particulière. Et ça peut durer pendant un moment et on va avoir des phases finalement de méditation liées à la concentration sur une forme que l'on imagine, que l'on cherche et notre cerveau va être occupé sur cette tâche-là précise et du coup on va moins se perdre à penser peut-être à notre travail, aux futurs problèmes, tous les stress un petit peu que l'on a dans notre quotidien. On va être concentré sur une recherche de champignons et ça va être vraiment une forme de méditation avec tous les bénéfices que ça va apporter. Donc ça aussi c'est intéressant. Ensuite le point suivant, c'est que c'est aussi souvent l'occasion de faire une sortie en famille. Et mine de rien, avec la quantité d'écrans qu'il y a dans les foyers, c'est pas si souvent l'occasion de se retrouver dans un espace naturel en famille. Donc voilà, ça rajoute une occasion de plus et ça peut favoriser évidemment les relations familiales. Et puis c'est souvent très ludique. Les enfants il y a quasiment aucune possibilité de faire de bêtises, ils se dépensent. Et quelles que soient les générations, souvent c'est une activité qui va plaire. Donc très bon point là-dessus aussi. Et donc ce qui va avec ça, le point suivant, évidemment, c'est de faire un effort physique. Cette sortie-là, souvent, ça va être un petit peu une session de sport d'endurance, voire un petit peu plus physique selon la pente que vous avez, là où vous cherchez, où sont cachés vos coins à champignons. Mais voilà, c'est un effort physique aussi. Donc, un point positif de plus avec les bénéfices liés à une activité sportive. Voilà, donc mine de rien, ça s'accumule assez facilement. Et il y en a encore. Donc la septième, celle auquel quasiment personne va penser, mais c'est que, alors sauf si c'est au printemps, mais c'est quand même souvent associé à l'automne, sauf pour les personnes qui vont très régulièrement à toutes les saisons, mais à l'automne, vous allez quand même avoir une exposition au froid. Donc, même si vous êtes bien couvert, voilà, votre corps va s'exposer un petit peu au froid et ça va permettre de travailler aussi cette habitude saine-là et de renforcer votre exposition au froid avec tous les bénéfices là aussi que ça apporte, que ce soit en termes d'hormonal ou pour le système immunitaire. Donc, c'est aussi très intéressant. Et c'est ponctuel, c'est un effort qui sera largement supportable et qui servira de renforcement pour votre corps. Un point de plus. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment que si vous ramenez des champignons, vous allez pouvoir préparer votre repas, un repas non ultra transformé avec des additifs, des colorants, des conservateurs. Non, ce sera un repas souvent qui sera assez sain, que vous allez préparer vous-même et vous allez le savourer différemment de vos repas du quotidien. Donc, y prendre plus de plaisir, d'être plus dans le moment présent. Et puis, pour ne rien gâcher, les champignons ont aussi des avantages en termes d'apport nutritionnel puisqu'ils sont vraiment très bons notamment sur le contenu en termes des différents types de vitamine B. Donc ça, c'est une vitamine qui est très intéressante pour de multiples fonctions et ils
Ils ont plein de types de vitamine B différents. Et aussi en termes de minéraux, notamment le fer, zinc et sélénium. Ils sont aussi porteurs de beaucoup de minéraux. Et donc voilà, on arrive à une liste qui est finalement relativement impressionnante quand on se disait « Oui, moi je vais juste sortir aux champignons ». Non, maintenant vous pouvez dire « Non, je vais faire du développement personnel ce week-end ». Ah oui, tu vas faire quoi ? Oui, je vais aux champignons, mais voilà, ce sera déjà différent. Et puis vous pourrez lui sortir cette liste. Aller aux champignons peut vous fournir une excuse si vous avez besoin d'en avoir une. Alors bon, par contre, peut-être que votre moitié s'inquiète un peu sur vos talents à dénicher les bons champignons. C'est sûr que il vaut mieux, si vous êtes débutant, se concentrer, comme moi. Moi, je prends pas de risques, puisque j'avais notamment un ancêtre qui était spécialiste des champignons. Il y a mon père qui me racontait ça l'autre jour. Vraiment l'expert du village en termes d'identification des champignons. Et ce qui est dommage, c'est qu'il en est mort quand même. Donc, attention, concentrez-vous sur des champignons avec peu de risque de confusion grave. Donc, par exemple, vous avez le cèpe de Bordeaux, la chanterelle d'automne et la girole. Voilà, si vous restez sur ces 3 champignons qui sont très bons, qui sont très répandus, très connus de tout le monde, vous éliminez grandement les risques de confusion avec un champignon qui est très toxique. Donc voilà, sinon, ça devient tout de suite une habitude beaucoup moins saine de rapporter des champignons vénéneux à la maison. Donc juste attention avec ce point. Donc voilà, sinon, même si c'est une période où il fait plus froid, où on a envie de rester à la maison, ça donne une très bonne excuse, une très bonne habitude de sortir dehors, de profiter aussi de cette période pour sortir, pour se faire du bien. Et aussi sûrement pour faire du bien à nos proches, puisque contrairement à certaines habitudes un peu loufoques qui peuvent ne plaire aux personnes qui veulent se développer, progresser, aller aux champignons, ça a quand même souvent la cote, surtout si on propose une petite raclette ou quelque chose comme ça, un extra qui ira avec le soir. Voilà, et puis mine de rien, si vous y allez ne serait-ce qu'un tout petit peu chaque année, vous allez petit à petit trouver vos coins à champignons à vous, prolifiques, intéressants, et vous pourrez y retourner chaque année sans vous poser de questions. Vous aurez vos champignons qui seront là prêts, peut-être même après en quantité. Vous pourrez les faire sécher, en consommer régulièrement toute l'année. Ça vous rappellera ces sorties très sympathiques dans la forêt à l'automne. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller aux champignons, de remettre un peu cette sortie au goût du jour et de la replacer dans un contexte qui finalement n'est pas si lointain du tout du développement personnel quand on voit la liste des bénéfices à faire cette activité. Donc voilà, merci pour votre écoute pour cet épisode de podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!